Une station de recherche agricole, comme celle où je me trouve, est un endroit où nous faisons toutes sortes d'expériences pour découvrir comment faire pousser des plantes. Nous déterminons aussi quelles plantes cultiver et quels types de problèmes peuvent se produire lors de la culture qui pourraient avoir des répercussions sur les agriculteurs qui vont les cultiver et les transformer en nourriture. Ainsi, mon travail en tant que sélectionneuse de fraises consiste à planter d'abord différentes sortes de fraises en grand nombre. Ensuite, je me promène dans le champ et je regarde ces plantes pour voir lesquelles sont vraiment saines, celles qui ont des gros fruits, celles qui ont des parasites et des maladies, celles qui n'en ont pas. Je trouve ensuite celles qui présentent la meilleure combinaison de toutes les caractéristiques importantes pour le producteur. Alors, est-ce que ça pousse bien? Le fraisier produit-il beaucoup de fruits? Et pour le consommateur, ce fruit est-il gros et attrayant, juteux et sucré? Ensuite, les plants qui ont toutes ces excellentes caractéristiques, je les prends, j'en fais beaucoup de reproductions, je les évalue dans un essai de recherche dans ma ferme de recherche, et ensuite je dis à mes amis cultivateurs, ce fraisier est vraiment beau. J'aime le fruit, j'aime la façon dont il pousse. Qu'en pensez-vous? Ils me disent, eh bien, j'aime vraiment celui-ci parce qu'il a un très beau fruit, gros et juteux. Mais ce que je n'aime pas, c'est que le fruit est plutôt orange. Je leur réponds alors, d'accord, qu'est-ce que vous préférez? Et les producteurs me disent, mes consommateurs aiment les fruits plus rouges. Mon travail de sélectionneuse consiste donc à trouver un fruit plus rouge qui présente un certain nombre de bonnes caractéristiques, à faire un croisement entre le fruit rouge vif et le fruit orange que j'aime, puis à trouver la descendance de ce croisement qui présente la meilleure combinaison de fruits rouges vifs et de plantes saines dans un seul et même fraisier. Les fraises ont deux façons très intéressantes de se reproduire. L'un des modes de reproduction de la fraise s'appelle la reproduction asexuée. Cela signifie donc qu'il n'y a pas de transmission de matériel génétique d'une plante à l'autre. Tout se passe à l'intérieur d'une seule plante. Pour cette plante unique, il y a une stratégie appelée production de pousses ou propagation asexuée pour faire une copie exacte d'elle-même. Ce qui se passe, c'est que si vous prenez ce petit bébé plant à l'extrémité de la pousse et que vous le plantez dans le sol, ce plant va en fait pousser et devenir son propre fraisier. Vous pouvez couper la pousse entre la plante mère et la plante fille et vous avez maintenant deux plants identiques l'un à l'autre. Il existe une autre façon pour les fraises de se reproduire, et c'est en produisant des graines. Les graines sont donc un moyen de reproduction sexuée, ce qui signifie que dans le cas des plantes, il y a deux plantes qui commencent, une mère et un père, qui donnent naissance à la génération suivante de plantes qui proviennent des graines. Sur la fraise, comme vous le savez, il y a des centaines et des centaines de graines à l'extérieur de chaque fruit. Chacune de ces graines a donc la moitié de son matériel génétique provenant du parent pollinisateur, et la moitié de son matériel génétique provenant de la mère, ou du parent femelle. Nous pouvons prendre toutes ces graines d'une fraise ensemble et les planter dans le champ. À ce point, notre travail consiste à choisir des plantes que nous aimons vraiment et qui ont cette combinaison vraiment agréable des excellentes caractéristiques du parent mère et du parent père. Ensuite, nous utilisons cette deuxième stratégie de reproduction, la propagation par pousse ou la propagation asexuée, pour faire des centaines et des milliers de copies identiques ou de clones de notre nouvelle plante que nous appelons une sélection. Nous utilisons les deux stratégies de reproduction. Nous nous servons des graines et des pousses pour trouver des plantes qui ont d'excellentes caractéristiques à tous les points de vue et nous les donnons aux cultivateurs pour qu'ils puissent produire de meilleurs fraisiers et de meilleurs fruits pour les consommateurs.